Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Plus de 20 ans de ma vie à combattre le système de Pomba. J'ai au moins pu apprendre à savoir comment il fonctionne, comment il détruise. Et j'ai peur pour Longué Longué. Si vous me voyez aujourd'hui, j'ai extrêmement peur pour Longué Longué. J'ai peur de savoir comment il va finir. Parce que le système de Pomba fonctionne en 3 étapes. D'abord, ils te font souffrir. Ils t'arrêtent. Ils te torturent. Ils te font du n'importe quoi. Ils te font souffrir. Ils te déshumanisent. Ils te font quelque chose qu'en temps normal, on ne fait pas ça à un être humain. Ils te font d'abord ça exactement comme ils ont fait à Longué Longué. Ils te traitent d'abord bien. Exactement comme ils ont fait avec Célestin Jamel. Je vais vous faire le parallèle à chaque fois. Et allez-y tranquillement en partageant maintenant. Parce que ce que je vais vous faire en ce moment est scientifique. Donc j'ai 2 spécimens d'un côté. Ici vous avez Longué Longué. Et ici vous avez Célestin Jamel. Ok? D'abord, et au milieu, vous avez le système de Pomba. Le système de Pomba arrête Longué Longué. Comme ils ont arrêté Célestin Jamel. Ils traitent Longué Longué. Exactement comme ils ont traité Célestin Jamel. Ils ont même logé une cartouche dans la cuisse de Célestin Jamel. Lui, il lui a même tiré dessus après l'avoir arrêté, torturé. Ils l'ont fait ramper à terre, il marchait comme l'ovaire de terre. Donc c'est d'abord la première étape que le système de Pomba, ils font sur toi. D'abord, ils te torturent. Une fois qu'ils t'ont torturé, maintenant, ils te décrédibilisent. Et comme exemple patent de décrédibilisation et d'humiliation, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous choquer. Là, sur cette photo, vous voyez Longué Longué. Longué Longué est en train de danser et se fait faroter par le colonel Talaba, le colonel qui a organisé le sale qu'on lui a fait dans le bureau. C'est-à-dire que le gars était un lieutenant-colonel à la C1000. Vous voyez ce que je veux dire? À la C1000. Quand il a arrêté Longué Longué et qu'il a amené Longué Longué dans son bureau. Là où il a fait le sale à Longué Longué, il était lieutenant. Après, on l'a nommé maintenant colonel plein à Kribi. Quand vous dites que regardez comment quelqu'un se fait faroter par son bourreau. Non, je suis sûr et certain qu'il se passe quelque chose dans la tête de Longué Longué. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ça dit qu'on ne peut même plus appeler ça retournement de veste. On ne peut même plus appeler ça retournement de cerveau. On peut interroger l'état psychiatrique. Ce n'est pas possible, mais c'est très possible. Malheureusement, parce qu'on voit ça avec les yeux. Donc le bonhomme devient colonel plein à Kribi. Il est tellement sûr de lui. Il est sûr de sa puissance sur Longué Longué. Il domine tellement Longué Longué. Longué Longué est tellement rien pour lui. Il est sûr et certain que même en termes de valeur humaine, Longué Longué n'est pas un être humain de sa qualité. Pour lui, Longué Longué n'a aucune émotion. Et si Longué Longué a une émotion, il va acheter l'émotion de Longué Longué. Donc, il va acheter la douleur de Longué Longué parce que Longué Longué ne vaut rien. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de dignité. Il va acheter la douleur de Longué Longué. Ça a un prix. Il a regardé comme ça, il a dit que toi, je connais ton petit cœur. Ce sont tes attentes que je veux utiliser pour te décrédibiliser. Donc, les attentes de Longué Longué, toujours à vouloir un peu d'argent. À cause de l'argent, ce sont tes attentes qui te décrédibilisent. Et maintenant, l'humiliation, c'est quand tu deviens un danseur qui se fait faroter par son bourreau. Ça, c'est l'humiliation, le chaos. C'est comme ça que le système de Pomba fonctionne, les enfants. C'est comme ça que le système de Pomba fonctionne. Regardez bien, le jour de l'inauguration, le jour que le gars est content de fêter son grade de colonel plein, qui invite l'artiste qu'il a torturé dans son bureau. Il invite avec arrogance l'artiste qu'il a torturé dans son bureau, Longué Longué et Longué Longué part. Les amis, vous voulez même que qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me rendre fou? Vous voulez me rendre totalement loco? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. Croyez-moi, vous n'êtes pas clair. Tu n'es pas clair, Longué Longué. Et je te dis que j'ai même vu, même ta vidéo que j'ai postée tout à l'heure pour ton partage à TV5, je le fais
Pour la simple raison que je dois être cohérent et logique dans mon approche pour comprendre. C'est-à-dire que je te vois, tu es en train de... Tu fais un passage, je te le dis. Mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur toi, sur ton mécanisme et tout. Et ça, c'est pas pour ce que tu dis maintenant. Ça veut dire que quand il te voit, même si tu n'étais pas obligé de partir danser à l'inauguration de ton... et te faire faroter, il a acheté ton âme, ta dignité. Ça s'appelle on te décrédibilise. C'est-à-dire que nous, on est en train de le défendre, mais il est toujours en train de chercher, parce qu'il a besoin de cet argent. Il se dit non, hey, si les combattants, nous les combattants, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire que quand tu souffres, tu sors, c'est pas comme si on t'attend dehors avec beaucoup d'argent. Tu vas seulement revenir prendre ta place au front. Et c'est là où on te décrédibilise. Parce que quand tu sors de là, tu dis, non, j'ai trop souffert, il faut qu'on me donne quelque chose. Comme Célestin Jamel, quand il est sorti de prison et tout, il était sûr qu'il doit être maire. Il était sûr et certain qu'il doit être maire. Et c'est en ce moment, dans ton besoin, que tu perds ta crédibilité. C'est là où ta crédibilité se met à la balance. Donc, longueur, c'est pareil. La famine va lui faire perdre sa crédibilité. Parce qu'il sera toujours en train d'aller chez les organisateurs des soirées de Paris qui, en fait, eux, ne sont que les bras séculiers des gens qui sont à Yaoundé. Il sera toujours en train d'aller essayer de voir comment il peut chanter dans un Nganda. Les Nganda appartient à qui? Les Nganda appartient aux FEMA. Les FEMA sont qui? Ce sont les bras séculiers des militaires, des services de renseignement, des machins, trucs, qui sont à Yaoundé. Et c'est eux qui ont le business. Donc, ils vont le décrédibiliser. Exactement comme Pomba fait avec l'homme qu'on appelle Célestin Jamel. Célestin Jamel se rend compte qu'il ne peut pas devenir maire. Alors il commence à combattre le MSC. C'est la faute du MSC s'il n'est pas devenu maire. Et ça arrive à longueur, il va dire non, j'attends quand même que la résistance, les combattants me donnent l'argent. Sauf que les combattants, nous, on combat avec notre sang. Donc, sauf si tu veux notre sang, on peut te donner. Mais l'argent là, nous-mêmes, on n'a pas. Nous, on combat par l'amour pour notre pays. Donc, tu vas venir, tu vas croire que non, on doit donner. Mais on n'a pas. C'est-à-dire que c'est le carburant de notre cœur, c'est l'amour pour notre pays. C'est ça qui nous met en mouvement. Donc, tu es désillusionné, exactement comme Célestin Jamel avait été désillusionné et tout. Et là, tu arrives dans cette situation-là où tu commences à t'énerver parce que ça ne se marche pas comme tu voulais et tout. Tu es donc décrédibilisé. Célestin Jamel, exactement comme Longueur, aujourd'hui, est le plus grand défenseur de Pomba. Parce que c'est là où la troisième étape arrive, l'humiliation. Parce que quand tu te décrédibilises, ça veut dire que tu renies tout ton combat. C'est ça qu'on appelle la décrédibilisation. C'est un mécanisme du système de Pomba. Il te fait renier ton combat. Longueur, s'il continue comme ça, là, il va dire bientôt, non, vous n'avez pas dit de parler ma chose. Oui, que je suis venu ici, vous m'avez donné quoi? Hein? Vous êtes toujours entre vous là-bas. C'est monté, c'est descendu. Et ne prends pas sur toi, longueur. Je suis quelqu'un que c'est mes expériences de lutte que je partage avec tout le monde dans la clinique. Et tu sais que je suis à côté de toi. Pour te protéger de ce dont je suis en train de parler en ce moment. Pour te protéger, pour que tu saches. Et que ce soit sûr de tous. Comme ça, tu ne fais pas comme si tu ne savais pas. Comme ça, tu ne fais pas comme si tu ne savais pas. Donc, tes fréquentations, c'est ça qui te décrédibilise. Donc, il te décrédibilise. Ton bourreau devient la personne qui est en train chez qui tu pars chercher ce dont tu as besoin pour combattre l'idéal de base. On appelle ça la décrédibilisation. La décrédibilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la deuxième étape. Et puis, tu as la troisième étape, c'est l'humiliation. Tu deviens un supporter de Pomba. Tu deviens totalement un supporter de Pomba. Tu comprends directement que non, vraiment mieux Pomba. Hein, parce que là, vraiment, les gens, si on a vraiment échappé à quelque chose en 2018, vraiment mieux Pomba. Hein, là, c'est quand tu t'es liquéfié. Quand ton cerveau, toute ta structure s'est écroulée dans ta tête. Tu arrives à dire, oh ouais, vraiment, on a échappé à quelque chose en 2018. Hein. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait là-bas. Vraiment, machin, truc, tout ça. Ne croyez pas que tout le monde qui souffre, tous les gens qui sont partis en prison, tout le monde vient parfois, les gens, ils ont des attentes. Mais ils se rendent compte que la lutte est pour 20 ans. Donc, que ta sortie de prison n'est pas la fin de la lutte.
Ce n'est que la route. Donc du coup, tu tombes dans l'humiliation. L'humiliation, c'est quand tu redeviens de cirer les pompes de celui qui t'a fait du sale. Quand tu commences à défendre celui qui t'a fait du sale, au détriment de tes anciens partenaires de lutte, parce que tu as été désillusionné et cette désillusion t'a décrédibilisé. Fais gaffe, frérot. C'est gratuit ce que je vous donne là. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne ce système. Je vous ai montré Célestin Djamène. Je peux aller jusqu'au feu Paul Eric King. Je peux aller sur plein de gens comme ça là. Ils t'arrêtent, ils te font du sale, ils te décrédibilisent. Après, ils t'humilient, tu deviens un des pires combattants de tes partisans de lutte d'hier. Tu deviens un de leurs plus grands combattants. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. C'était papa.